Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexandre et on se retrouve aujourd'hui donc pour l'unboxing et la présentation du nouveau flagship de Xiaomi, donc le Mi 5. C'est un téléphone qui a été présenté pour le Mobile World Congress 2016 à Barcelone le 24 février. Et c'est un téléphone que j'ai acheté sur AliExpress chez le revendeur Hong Kong Dreamy au prix de 351 € en promotion en version 64 Go. Alors il y a un truc assez drôle sur le paquet que j'ai reçu, c'est que c'est marqué en fait que c'est un cadeau, c'est un lecteur MP4 et en fait c'est pour éviter tout simplement les taxes de douane. Donc c'est un paquet que je n'ai jamais ouvert encore et je vais le découvrir en même temps que vous. Donc, comme on peut voir ici, nous avons donc des petits cadeaux de la part du revendeur. Donc on a une protection d'écran, on a une protection GLTPU et un adaptateur donc pour la prise chinoise vers française. Donc ici nous avons donc la boîte du téléphone. Alors on va ouvrir ça. S'il n'y a pas de scotch, non. C'est comme ça. Donc comme vous pouvez le voir sur le dessus, on retrouve donc notre très cher Xiaomi Mi 5. C'est un très beau téléphone à première vue. La prise en main plutôt très léger. Je laisse de côté pour le moment. Donc ensuite nous avons premièrement l'adaptateur secteur. Donc chinois évidemment, comme vous pouvez le voir. Nous avons le câble USB type C. Je vais essayer d'enlever ça proprement. Voilà, avec l'embout USB et le USB type C ici. Ensuite, nous avons tout simplement l'outil pour retirer la carte SIM et de la paperasse. Alors donc il faut savoir que ce téléphone est disponible en 3 versions. Donc il existe la version 32 Go avec un processeur Snapdragon 820 cadencé à 1,85 GHz. Et une version donc 64 et 128 Go, donc cadencée à 2,15 GHz, et tous les deux avec le même Snapdragon 820. Et il faut savoir que la version 128 Go possède un dos en céramique. Pour ce qui est des spécifications, donc sur ce téléphone on retrouve Android 6.0 Marshmallow avec la surcouche donc de Xiaomi MIUI 7. Il dispose d'un écran 5,15 pouces IPS LCD avec 600 nits et un contraste annoncé à 1500 pour 1. Il dispose d'une définition de 1920 par 1080 pixels et une densité de 428 pixels par pouce. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, il existe 3 versions de stockage, donc 32, 64 ou 128 avec la technologie UFS 2.0. Le processeur, donc on retrouve le Snapdragon 820 avec un GPU Adreno 530 ainsi que 3 ou 4 Go de RAM LPDDR4 suivant la version. Donc 3 Go pour les versions 32 et 64 Go et 4 Go pour la version 128. Au dos de l'appareil,
on retrouve un capteur dorsal de 16 mégapixels avec une ouverture de 2.0 et une stabilisation sur 4 axes. Et on retrouve à l'avant du téléphone un capteur de 4 mégapixels ultra pixels avec une focale de 2.0 également. Niveau connectivité, on retrouve la 4G LTE catégorie 12, le Wi-Fi AC, le Bluetooth 4.2, le NFC, le GPS, ainsi qu'un port infrarouge qu'on peut retrouver donc sur le dessus ici du téléphone. Il dispose également donc d'un port double nano SIM ainsi qu'une connectique en USB Type C qu'on retrouve au-dessus avec la technologie de recharge Quick Charge 3.0 de Qualcomm. Donc au sein de l'appareil on retrouve une batterie de 3000 mAh et un capteur d'empreinte digitale en façade comme vous pouvez le voir ici. Et pour le tout dans un poids de 129 grammes. Donc le test arrivera dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâchez un petit pouce bleu. À bientôt.